Les choses de la vie, épisode 96. Accepter les choses. Accepter les choses comme elles viennent, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Que ce soit une perte d'emploi, une démission, une rupture amoureuse, une rupture amicale, la perte d'un être cher, un accident, une maladie. Tous ces événements qui peuvent être tragiques ou même des événements heureux, eh bien, il faut savoir les accueillir avec patience, avec sagesse et humilité. Ne pas se morfondre, c'est compliqué quand on est envahi par la tristesse. Et réussir à faire face, c'est réussir à accepter les choses comme elles sont, que l'on n'est pas responsable, que tu n'es pas responsable de tel ou tel acte, de tel ou tel accident, et que tu dois avancer. Tu dois avancer calmement et sereinement. Et pour ça, c'est un gros travail sur toi-même. Et si tu as des doutes, si tu as des difficultés, il faut t'entourer, te changer les idées, voir tes amis et éviter de te retrouver seul. Parce que si tu te retrouves seul, tu vas ruminer, tu vas cogiter, tu vas avoir des idées pas forcément claires. Et donc, en parler, c'est important. Réussir à le dire, à communiquer avec d'autres personnes pour ne pas être trop mélancolique et réussir à voir les choses de manière objective et non subjective. Justement, réussir à faire la part des choses, à ne plus trop faire confiance à tes idées noires et faire en sorte que tes idées positives prennent le dessus. Pas forcément en écoutant aveuglement ce qu'on te dit, mais juste réussir à faire la part des choses entre les idées qui sont teintées de mélancolie et les autres qui sont un peu plus réalistes. Et donc, selon les exemples, si c'est par exemple une rupture amoureuse, il faut pas en vouloir à l'autre. Il faut pas en vouloir à l'autre parce que si cette personne avait des doutes, tu n'es pas responsable. Tu n'es pas responsable si elle n'a pas de sentiments pour toi, si tu ne lui corresponds pas. Et donc ça sert à rien de t'énerver, ça sert à rien d'être triste parce que tu n'étais pas la bonne personne tout simplement. Et que si ça ne devait pas se faire, c'est que ça ne devait pas se faire. Ça sert à rien de forcer les choses, ça sert à rien d'essayer de faire changer la vie et de t'emporter. Laisse juste couler l'eau sous les ponts et passe à autre chose. Tu n'as pas de temps à perdre. Si c'est un deuil que tu traverses, je t'invite à écouter le podcast sur comment surmonter un deuil. Ça t'aidera à justement aller de l'avant, à avancer et surtout à ne pas oublier non plus, mais sortir de cette phase, de cet état de tristesse, parce que tu te projettes forcément quand quelqu'un décède, que ce soit un proche ou une personne un peu plus éloignée, mais on se projette forcément, et la mort est quelque chose qu'il faut admettre, qu'il faut accueillir aussi avec douceur, parce que c'est toujours très violent et que si on l'enrobe un peu de beaux souvenirs, ça la rend moins difficile à supporter. Et si c'est une perte d'emploi, sache que tu peux rebondir. Tu peux rebondir parce que ce n'est pas une fatalité.
c'est que pour le meilleur. Tu peux en profiter pour te faire une reconversion, tu peux en profiter pour faire des formations complémentaires, pour changer de ville ou tout simplement changer de boîte. T'auras de nouveaux collègues. C'est une bonne chose en fait. Ça te permet de changer d'environnement et voilà, c'est quelque chose qui doit être accueilli de manière positive et non négative. C'est un tremplin, c'est un revirement, c'est une chance en fait. C'est une chance de pouvoir repartir de zéro, comment dire, de plutôt tourner la page et écrire la suite de l'histoire, de ton histoire. Et donc, quelles que soient les difficultés que tu vas traverser, aller de l'avant, c'est faire le premier pas, comme je disais, pas après pas. Tu vas y arriver, tu vas t'en sortir parce que tu as la volonté déjà de vouloir t'en sortir. Et tu es bien entouré et tu vas y arriver. C'est ça le plus important. Te dire que tu vas t'en sortir. Et moi, je crois en toi.